salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve avec mon visage totalement cadavérique car il n'est pas du tout maquillé pour ma routine make-up du moment parce que on change assez régulièrement de façon de se maquiller, de produits etc. Donc là je vais vous montrer les produits que j'utilise principalement régulièrement en ce moment, donc le make-up que je fais un petit peu tous les jours. Et voilà, pour partager ça avec vous et donner mon avis sur les produits que je teste en ce moment. J'espère que ce type de vidéo va vous plaire. Je suis pas très douée pour filmer ce genre de vidéo, c'est assez compliqué. Mais dans tous les cas, j'espère quand même que ça va vous plaire et que je vais réussir au mieux pour vous satisfaire. Donc j'ai déjà appliqué ma crème de jour et mon contour des yeux. Donc en ce moment, j'utilise la crème clinique hydratation pour 72 heures. Donc là, c'est un petit échantillon que j'avais eu dans un calendrier, donc j'aime beaucoup, elle laisse la peau toute lisse, elle fait une beau fini de peau, donc j'aime pas mal celle-ci, elle est bien, donc là elle est bientôt finie. Et ensuite en contour des yeux, j'utilise le The Ordinary, comment je parle anglais, moi c'est toujours une catastrophe, donc c'est à la caféine, donc j'ai pas les cernes hyper marquées, mais c'est assez bleu en fait en dessous des yeux, bleu-violet, et ça les atténue quand même pas mal moi je trouve. Après voilà, je sais pas si sur les grosses cernes ça fonctionne, mais moi sur moi ça les atténue quand je fais vraiment matin et soir pendant quelques jours, on voit la différence que quand je le mets pas. Voilà, donc là j'ai déjà appliqué ces deux petites choses là. Donc ensuite je vais un peu enlever mes cheveux de mon visage, donc j'ai pas de serre-tête ou quoi pour enlever mes cheveux. Donc on va faire ça, voilà, comme ça. Hop, je vais faire un demi-chignon. Voilà, donc là on est paré, on n'a pas de cheveux sur le visage pour commencer le make-up. Donc en fond de teint, j'ai acheté celui-ci récemment, donc c'est le nouveau fond de teint de chez Sephora. Le fond de teint éclat naturel hydratation 10 heures. 87% d'origine naturelle, il est pas cher et franchement, je vous montre un peu la mise au point, voilà. Donc franchement j'aime beaucoup. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça cache les imperfections etc. De toute façon vous allez le voir par vous-même. Je vais prendre un miroir, ce sera mieux parce que là c'est compliqué. On va de la palette Huda, elle est juste géante donc c'est parfait. Donc des fois j'applique sur ma main, après je prends le pinceau, des fois j'applique sur le pinceau, mais là ces derniers temps je fais un peu comme ça, je mets les petites gouttes sur mon visage. Comme ça, de toute façon, je suis la seule à l'utiliser. Voilà, donc je mets des petites gouttes comme ça. Donc c'est la teinte 17N, 17,5N, pardon. C'est pile poil ma carnation, donc c'est top. Ensuite, je vais l'étaler au pinceau. Donc, vous voyez, elle s'étale assez bien. Ça fait pas opaque, mais ça diminue, ça enlève les rougeurs, etc. En ce moment, vu qu'avec le masque, etc., je maquille assez léger. Enfin, j'aime bien quand même me maquiller. Mais du coup je fais pas un teint surchargé comme j'aime bien faire des fois. Parce que ça sert à rien, parce que le masque ça enlève tout. Donc parfois je fais des traits mais en fait ça fait des marques. Donc du coup après quand j'étale, après je retamponne par dessus pour atténuer les traits. Parce que sinon ça fait des marques pareil et c'est pas très beau. Donc voilà ce que ça donne déjà pour juste le fond de teint appliqué. Donc là du coup on va passer à l'anti-cerne. Donc en ce moment j'ai eu ça dans une box et je l'adore. C'est le l'anti-cerne de chez Fenty pour la mise au point qui ne se fait pas, c'est génial. Bon bref, un anti-cerne de chez Fenty. Donc là c'est la teinte 160, donc ils ne sont pas trompés, c'est pour les peaux claires. Donc franchement elle me va parfaitement bien et je l'aime beaucoup. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup pareil, ça masque tout de suite le cerne en fait. Donc avant je l'appliquais en triangle mais j'ai vu que c'était pas bien, que ça accentuait le cerne. Donc du coup maintenant je l'applique vraiment dans le creux du cerne en fait. Tout simplement. Et après je vais la mettre par exemple autour du nez, j'ai tendance à avoir des rougeurs donc j'en mets un petit peu autour du nez, j'en mets sur certains boutons et après on viendra estomper tout ça ensemble. Donc moi je prends ce type de pinceau là, nickel pour estomper l'anti-cerne, correcteur etc. Donc c'est top. Je viens du coup remonter jusqu'à la paupière, comme ça va me servir de base à fard à paupières parce que j'ai pas de base pour les paupières en fait. Et voilà, donc du coup ça va me servir de base, donc du coup je remonte bien sur la paupière. Donc si vous entendez des bruits aux alentours, donc là je filme dans le salon car mon copain est en télétravail dans le bureau donc je ne veux pas déranger. Et c'est les animaux qui font leur vie autour quoi. Donc on entend les bruits de pattes etc, je pense que vous entendez. Ce sont les animaux qui font leur vie, voilà tout simplement. Donc voilà. Anti-cerne estompé. Maintenant on va venir appliquer un peu de poudre pour matifier le tout. Donc en ce moment j'utilise une poudre vraiment blanche translucide et c'est de la marque W7. Je l'avais acheté sur Beauté Privée, vraiment pas cher et j'aime bien son effet. Normalement c'est pour les maquillages FX, c'est marqué dessus mais moi j'en mets vraiment très peu pour vraiment sur mes pintements en dessous les yeux pour fixer l'anti-cerne etc. J'en mets un peu en bas parce que je brille un peu et puis principalement sur l'arête du nez parce que c'est là où je brille le plus. Donc voilà, donc je viens en mettre sur le pinceau
je tapote pour pas qu'il y ait trop d'excédent parce que de toute façon j'en ai toujours partout quand j'applique de la poudre. Hop, je viens tapoter comme ça, partout où je veux que ça soit matifié, où je veux en mettre. Donc après, j'attends quelques secondes, l'histoire que ça imbibe un petit peu. Et après, je viens enlever l'excédent, enfin frotter tout ça pour mettre sur tout le visage pour, voilà, pour un effet unifié, etc. Ce que j'aime dans ce type de poudre transparente, enfin blanche en fait, c'est qu'elle s'oxyde presque pas, voire pas du tout. Donc du coup en fait ça fait pas l'effet orange comme on peut avoir avec des poudres colorées. Donc ça c'est vraiment génial. Et c'est vraiment ce que je recherchais parce que j'ai une peau qui a tendance à tous les produits s'oxydent hyper facilement sur ma peau, je ne sais pas pourquoi, ça m'énerve. Et en fait du coup je voulais quelque chose qui se fasse ça. Et dans la poudre blanche c'est ce que j'ai retrouvé. L'effet qui matifie et en même temps ça fait pas un effet pas beau de... Oh là j'ai cru que ça s'était arrêté. Un effet en fait d'oxydation en fait, orange qui fait tout de suite orange autour des yeux, etc. Donc ça c'est top. Je suis ravie de cette poudre. Hop. Donc ensuite on va passer au blush et à l'highlight. En blush, les blushs je change. Il s'énerve, tout va bien. Les blushs j'utilise jamais le même. Là je vais prendre plus un pêche pour ce coup. Donc là c'est un blush de chez Eye Care, c'est une marque de pharmacie, de parapharmacie, spéciale pour les peaux très très sensibles, les peaux qui sont avec de la chimio, etc. Donc du coup vu qu'on a inséré cette gamme là dans ma pharmacie, du coup j'ai la chance d'avoir quelques produits de temps en temps. Merci les labos qui offrent encore des produits parce qu'ils en a plus beaucoup qui offrent des produits. Voilà, donc du coup c'est une couleur vraiment pêche comme ça, je sais pas si vous voyez bien. Sur la mise au point ça ne se fait pas bien aujourd'hui, voilà, ça fait pas. Donc elle n'est pas du tout irisée, c'est vraiment une couleur pêche classique. Par contre le petit bémol c'est qu'il faut en prendre beaucoup de matière pour avoir un petit peu de résultat sur le pinceau. Donc du coup moi je l'applique principalement en haut des joues. Avant je mettais principalement aussi ici, mais j'ai vu, voilà, quand je suis comme vous je regarde aussi des tutos. Et en fait du coup j'ai vu que c'était mieux de le mettre en haut de la joue. Voilà comme ça, du coup je l'applique comme ça et c'est vrai que ça fait un effet un peu plus contouring plutôt que de, voilà. Des fois j'en mets un peu aussi au bout du nez, ça dépend. Et des fois j'en mets aussi, enfin ça c'est pas des fois, c'est souvent, je reviens même jusqu'à la paupière, comme ça me fait un peu la paupière colorée quand je fais pas de fard à paupières, mais là on va en mettre parce que j'en mets un petit peu en ce moment. Du coup on va mettre du fard à paupières après. Voilà, on va faire l'autre joue. Donc voilà, au niveau du blush c'est fait, j'espère qu'on voit la différence un petit peu parce que c'est un blush très léger en fait. Ensuite on va mettre un petit peu d'highlighter pour highlighter nos vies quoi. Ça c'est le rose, je ne vais pas prendre le rose. Hop, donc on va prendre le couleur un peu champagne de chez BK. Comme vous voyez je l'ai bien cramé, celui-ci c'est un de mes préférés, j'aime beaucoup. Après j'en ai plein d'autres mais c'est quand même un de mes préférés au niveau de la couleur. Parce que après j'aime bien aussi le Benefit qui est dans les mêmes tons. En fait j'aime bien les highlighters mais celui-là il est un petit peu plus rosé. Mais là on va prendre celui-ci, le champagne. Du coup j'ai pris un petit pinceau comme ça, c'est pas vraiment les pinceaux adaptés aux highlighters mais j'aime bien l'appliquer avec ça. Donc j'en prends. Et ça, on y met la dose parce que un visage highlighté, c'est trop beau. Donc du coup, hop, on vient remettre par-dessus le blush en fait. Je remets par-dessus le blush. Je sais pas si je vous zoome un petit peu, je vais peut-être vous zoomer un petit peu. On va se rapprocher un peu, vous voyez un petit peu mieux, voilà. Et j'en profite directement pour mettre en arcade sourcilière. Après, on en remettra si besoin. Après avoir fait les yeux, mais j'aime bien en mettre déjà directement parce que ça fait quand même, on voit la différence quand on met directement. Des fois on n'a même pas besoin de le remettre après, donc du coup je mets en arcade sourcilière, on va y arriver, directement, hop, voilà. On va faire de l'autre côté évidemment. Et voilà, donc là le teint est fait, je n'ai pas de contouring pour la vie de tous les jours, surtout avec le masque ça n'a aucun intérêt. Donc du coup voilà, pour l'instant le teint que je fais à peu près tous les jours, des fois je mets de la light, des fois non, mais majoritairement du temps je remets. Donc du coup voilà, donc ça c'est le teint que je fais quotidiennement pour aller au travail. Donc ensuite on va faire les sourcils tout de suite. Donc là pareil, on va essayer de bouger un peu la caméra et pour se rapprocher de mon sourcil. Donc là ça fait un moment que j'ai pas été les faire, donc là dernièrement je les ai fait toutes seules. Donc j'espère que c'est à peu près bien. Je les avais pilées toutes seules. Franchement, j'avais un petit peu peur. Je vous avoue que j'ai un peu flippé. Voilà, donc là on va voir mon sourcil. Celui-ci c'est le plus beau, je crois bien. Donc du coup je le brosse avec la petite brosse de Benefit du crayon. Et ensuite je le fais avec ce produit-là. Donc c'est le Cabro. Hop.
oui, je sais pas, on voit pas bien mais bon. C'est le Cap Pro de chez Benefit, donc en fait c'est une pommade tout simplement. Moi j'aime beaucoup l'utiliser. Après par contre j'utilise pas le pinceau qui est dedans, j'utilise un autre pinceau un peu qui est fait pour les ordres d'eyeliner à la main etc. Mais j'ai plus d'eyeliner comme ça. Donc petite astuce que je fais quand ma pommade est un peu trop sèche, je mets un petit splish de fixateur. Et franchement bah du coup elle est réutilisable. Donc ça c'est génial, on est trop content. Donc du coup je commence par la pointe du sourcil que je viens de dessiner. Donc j'ai peut-être pas la bonne technique pour faire mes sourcils mais après je suis pas une pro, voilà, c'est vraiment comme je l'ai fait à peu près tous les jours. Quand j'ai pas le temps je les fais au crayon, avec le crayon de Benefit justement. Mais quand j'ai le temps, comme là on a le temps, on est entre nous, donc du coup j'aime bien le faire bien proprement, je trouve que c'est mieux dessiné, c'est beaucoup plus propre en fait. Et après du coup je viens redessiner la tête en faisant des petits mouvement vers le haut. Voilà, donc là on voit le sourcil pas fait qui est un peu plus fin, moins prononcé. Et là le sourcil qui est fait. Donc j'espère que vous voyez la différence parce que moi personnellement je vois la différence. Hein. Et après une fois qu'il est fait, je viens le rebrosser. Je viens le rebrosser pour essayer d'estomper et d'attaler un peu la matière un petit peu partout. Donc c'est important de ne pas mettre tout sur la tête en fait, hein, parce que la tête il faut qu'elle reste un petit peu aérée. Donc voilà, et après, là je vais vous dire tout de suite, je ferai l'autre après hors caméra. Je viens le fixer avec un truc de chez Anastasia Beverly Hills. Et oula, donc c'est un fixateur de chez Anastasia, donc là on verra pas ce qui est marqué dessus, mais c'est un gel fixateur. Et en fait, tout simplement, je l'ai eu ma soirée Gold en cadeau, donc ça je suis trop contente. Et je crois que ça coûte très cher de base, donc j'en ai deux. Et je suis bien contente de l'avoir eu en cadeau parce que je me vois pas le payer. Et franchement, il est vraiment top. Top, top, top. Voilà. Et hop, on vient refixer le sourcil pour pas qu'il y ait des petits poils qui se passent la malle. Voilà. Et je vais faire l'autre hors caméra. Hop, donc voilà, là mes deux sourcils sont faits. Je sais qu'ils sont pas exactement pareils, mais bon, la majorité des gens n'ont pas les mêmes sourcils, ok. Sachant que là, dernièrement, ça va faire un an que j'ai pas été les faire chez Benefit et du coup, bah, c'est un peu la cata. Voilà, avec tout ce qui s'est passé cette année, c'est compliqué. Donc du coup, voilà, mes sourcils faits. Donc c'est sûr, quand on voit comme ça, on a l'impression qu'on voit que les sourcils. C'est toujours comme ça l'impression que ça me fait. Donc du coup, voilà. Donc là, on va passer aux yeux. Donc là, par exemple, je vais refaire le même make-up que j'ai fait hier. Donc en fait, hier, j'ai utilisé la palette Naked comme ceci. Donc dans les tons vraiment marron. Donc c'est la Hits qui est sortie il y a il y a 2 ans, je crois. Voilà, donc je vais utiliser exclusivement le pinceau qui est fourni avec. Et on va commencer du coup par faire le creux de paupière. Voilà, donc là on voit bien mon oeil, c'est génial. Donc du coup je vais utiliser tout comme ça la couleur, hop mon pinceau est où, la couleur marron foncé comme ceci en premier. Donc pour faire vraiment le creux de paupière, pour vraiment creuser la paupière, pour faire un effet œil de chat. Voilà, donc j'attends que ça soit. Donc du coup je viens mettre un peu en mode eyeliner comme ceci. Je viens mettre en eyeliner et après je viens ramener vers l'intérieur en fait. Voilà, donc vous voyez ça fait vraiment un effet creusé qui vient revenir à l'intérieur. Et après bah, bien sûr l'étape primordiale c'est l'estompage, ça on vous le dira jamais assez. Et du coup on vient estomper. Donc sachant qu'à la caméra et moi en réel, enfin sur mon miroir ça me rend jamais la même chose. Donc après si vous voulez intensifier encore plus, vous pouvez mettre un petit peu plus de foncé vraiment à ce niveau là. Je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Un peu, par exemple, je vais vous le faire. Donc on met un petit peu plus de foncé ici. Et je trouve que ça intensifie encore plus le regard. Donc ça, en réalité, ça fait un peu moins marqué que j'ai l'impression sur la caméra. Donc ensuite, je vais prendre une couleur un petit peu plus claire, mais toujours dans les tons mat. Je vais prendre celle-ci. Voilà, celle-ci. Donc je vais vous dire, donc la première couleur que j'utilisais c'est la Hachi, pardon. Et la deuxième que je vais utiliser c'est la Cayenne. Donc pareil, toujours avec les mêmes pinceaux. C'est pas très bien de prendre le même pinceau, mais mes bons pinceaux que j'ai, ils ont tous trop colorés. Faut que je les nettoie. Et là, en fait, je vais revenir, pas vraiment dans le creux ici, mais je vais vraiment venir dans le creux de la paupière, au niveau de la paupière mobile en fait. Et je vais venir pareil travailler un petit peu à ce niveau-là. Et on peut revenir bien sûr ici, il n'y a pas de problème. On va faire un peu comme ça. Donc c'est toujours plus intense à la caméra, hein, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, donc quand je remets toujours la couleur claire, j'aime bien toujours remettre un peu de foncé par-dessus. Remettre un peu de foncé au niveau du creux du point comme je vous ai dit tout à l'heure, ce que j'aime bien.
Voilà, après c'est pas une étape obligatoire que vous êtes obligé de faire ou quoi. Donc là on a la base de l'œil, donc toujours, moi j'aime bien quand c'est bien étiré. Après on peut remettre un petit coup d'anti-cerne, des fois on fait le teint après etc, moi je le fais avant. Donc là je vais prendre l'autre côté du pinceau. Et là on va vraiment venir de l'autre côté de la palette et on va venir prendre du coup le Unce, hein, voilà. Donc vraiment le irisé blanc comme ça que je vais venir mettre en paupières mobiles évidemment pour vraiment faire un effet de cut crease qui est pas vraiment réel parce que c'est un make-up de tous les jours qu'on n'a pas le temps le matin etc. Donc là du coup je vais venir vraiment tapoter sur la paupière mobile pour venir mettre un peu d'irisé. Vous pouvez même y aller au doigt si besoin, si vous voulez vraiment un effet plus marqué. Et je vais mettre dans le creux de la paupière, dans le creux de l'œil interne, ici aussi, pour bien éliminer le regard. Voilà, donc je mets bien comme ça. Et après, je reprends l'autre côté de mon pinceau et je viens réestomper dans le creux pour que les deux matières, en fait, pour que les deux couleurs, elles s'unifient un petit peu. Donc voilà, donc ça rend mieux en vrai, hein. On va pas se mentir, la caméra, ça fait un peu bizarre. Et voilà, donc en fait c'est comme ça que je fais du coup mon maquillage un peu de tous les jours au niveau de l'œil. Je prends jamais vraiment les mêmes couleurs mais c'est souvent dans les tons marrons. Donc du coup voilà, par exemple c'est celui-là que j'ai fait vendredi pour aller travailler. Donc voilà, je vous ai reculé un tout petit peu, enfin beaucoup même. Donc du coup voilà, donc là c'est la finalité de mes yeux. Ensuite on va mettre du coup du mascara. Donc en mascara moi j'aime bien en mettre au moins 2. Donc je varie vraiment en ce moment entre un petit peu tout. Donc j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé celui-là que j'ai eu en échantillon, donc le Benefit The Real, celui-ci. J'aime beaucoup la brosse en fait, je vais vous montrer ça. La brosse, vous voyez pas bien de toute façon, voilà, donc la brosse comme ça j'aime beaucoup. Donc j'aime bien mettre celui-ci en numéro 1 et ensuite en numéro 2, ça dépend. Et en numéro 2 du coup là on va mettre le Kat Von D. Donc c'est le nouveau vegan etc, enfin le nouveau maintenant ça fait un gros moment qu'il est sorti. Donc voilà, donc là on va mettre vraiment celui-ci en premier. Il faut que je reprenne le miroir parce que je vois rien. Hop, on prend bien la racine. Vous savez mettre du mascara. Hop, et moi j'aime bien faire un peu comme ça. Et après en bas j'en mets presque pas, juste pour... Je tapote pour colorer légèrement le cils en fait. Ouais, ils sont pratiquement vides mes mascaras, je suis trop triste, mais j'en ai plein d'autres. Hein. Mais ceux-là je les aime beaucoup en fait, c'est un de mes 2 préférés franchement que j'aime beaucoup. Je les trouve vraiment bien. Et hop, je mets une deuxième couche du coup de l'autre mascara. Et voilà, donc là le mascara est mis. Donc normalement je mets rien sur les lèvres. Voilà, là on est normal. Donc normalement je mets rien sur mes lèvres, mais là pour la vidéo je vais mettre un petit mascara. Donc là c'est un mascara. Ah, un mascara. Oui, je mets du mascara sur mes lèvres évidemment. Un petit rouge à lèvres. Donc là c'est un de chez MAC, c'est celui-ci. Pour ceux qui connaissent, c'est celui-là qu'Enjoy Phoenix avait fait il y a quelques années. J'aime bien la couleur, il est assez crémeux. Donc j'aime beaucoup. Et naturel en fait. Voilà, donc c'est très neutre, très naturel. Juste pour habiller un petit peu les lèvres. Vu qu'on fait quand même une petite vidéo de beauté. Donc voilà, donc le résultat de ce make-up. Donc j'espère que dans tous les cas ça vous a plu. Désolée si c'était un petit peu long, j'ai essayé de faire le plus rapidement possible. On va détacher les cheveux du coup. Donc voilà, donc j'espère qu'en tout cas ça vous a plu. J'aimerais beaucoup faire plus de vidéos make-up et tout, mais je suis pas très douée. J'essaye de m'améliorer au maximum, d'essayer de faire des petits tutos de temps en temps le soir pour moi toute seule. Donc j'espère dans tous les cas que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées pour le maquillage de tous les jours, même si c'est très très simple. Mais en tout cas, je vous ai un peu donné des avis sur des produits. J'espère que au moins si vous hésitiez à acheter un produit ou quoi, que ça vous a un peu orienté. Voilà, donc moi je vous fais plein de gros bisous. J'espère dans tous les cas encore que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un like, bien sûr un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne et à mes réseaux sociaux, à mon TikTok, à mon Instagram, etc. C'est là où je poste le plus. Je vais essayer de être active sur TikTok. À un moment donné j'en postais tout le temps. Donc là j'ai plein de petites idées qu'il faut que je fasse. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner partout. Et à donner votre avis en commentaire, à me dire ce qu'il faut que j'améliore ou pas, etc. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!